Pas près de chez moi, dans ma ville natale exactement, à Bayeux, et j'habite juste à côté à 5 km. Donc ouais, c'est sûr que c'est vraiment fou, et j'espère avoir aidé la ville de Bayeux à avoir le village départ grâce à ce qui s'est passé au Tour de 2024. Mais c'est vraiment une grande fierté pour nous. Et tu disais qu'il y avait une côte que tu faisais, que tu avais l'habitude de faire. Ouais, c'est le Mont Pinson. Et ça va faire quoi de le faire en course? Ouais, j'ai jamais fait en course, même pas au Tour de Normandie ou course du village, donc pouvoir le faire sur les routes du Tour, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses globalement du Tour de France complet? C'est un tour qui est dur, très intense, qui finalement peu de temps pour récupérer. Ouais, je pense qu'on va être dans les mêmes notes que cette année, mais encore en plus dur. On aura des étapes de montagne très très dures et qui s'enchaînent avec des 5000 mètres de dénivelé quasiment sur plusieurs jours. Et avec le début du Tour très accidenté, avec peu de plaine, et puis surtout la première journée de repos qui arrive au bout de la 10e étape, donc ça va être pas mal de fatigue à gérer. Toi, tu as été l'un des rares coureurs l'an passé qui a réussi à gagner une étape de baroudeur en punch. Là, vu le profil de cette année, ça doit te tenter. Oui, bien sûr, ça va me tenter. Et puis voilà, avec l'expérience que j'aurai peut-être acquis cette année, va me permettre d'être un peu mieux pour le Tour de France 2025. Donc c'est vraiment une course que je vais attendre avec impatience. Une étape particulièrement qui t'a tapé dans l'œil là? Ouais, je pense que ça va être simple, celle de Bayeux et Elvire. Voilà, une étape un peu accidentée qui donne vraiment envie. Après voilà, il y a beaucoup d'étapes aussi au début qui vont être pas mal. L'étape notamment de Rouen qui va être vraiment accidentée à la fin. Donc c'est vraiment des beaux parcours qui nous attendent, et aussi le mur de Bretagne et tout ça. Donc ouais, il y a beaucoup d'opportunités, je pense. L'étape de Bayeux, c'est un plan des routes qu'on a finalement assez peu l'habitude de voir sur le Tour de France. Ouais. Surtout en mode un peu vallonné, en sorte de midi-Bastogne, ouais. en mode normande. C'est ce que je craignais, on va dire, on m'avait parlé que le Tour de France pouvait passer en Normandie, et j'avais peur qu'on fasse que le bord de mer sur les plages du débarquement où c'est plutôt de la plaine et du vent, et c'est vraiment dommage de pas profiter de la Suisse normande, et finalement là ça passe dans la Suisse normande, vraiment pile au milieu, ça passe chez Guillaume Martin qui pourra beaucoup mieux vous parler de ça que moi, parce qu'il connaît encore mieux la Suisse normande. Donc non, c'est vraiment bien, en plus avec un contre-la-montre aussi à Caen, donc c'est quelque chose qui peut vraiment m'intéresser. Kevin Vauquelin, on se demande si vous n'avez pas glissé un petit billet à Thierry Gouvenou pour cette 6e étape qui va partir de votre ville, de Bayeux. C'est forcément un Tour de France particulier qui s'annonce avec cette étape-là. Ouais, bien sûr, c'est assez extraordinaire pour un coureur de pouvoir avoir son étape dans sa ville natale en carrière. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, et que je remercie vraiment Thierry Gouvenou pour ça. Sachant qu'en plus vous allez y arriver, vous allez venir sur le Tour de France 2025 en tant que vainqueur d'étape sur le Tour de France. Vous avez créé la sensation cette année pour votre premier Tour de France. 2 Tours de France, 2 victoires d'étape, c'est l'objectif pour l'année prochaine. Oui, bien sûr, voilà, je pense que mes objectifs vont être un peu plus haut que l'année passée, où là je vais vouloir surtout plus confirmer que m'affirmer. Donc c'est vraiment peut-être un peu de pression qui vont arriver en plus, mais surtout avec les étapes en Normandie. Mais voilà, je vais surtout vouloir m'illustrer aussi et avoir un Tour de France un peu plus linéaire sur toute sa durée, avec des parcours très durs à la fin. L'année dernière, après votre étape, vous aviez eu un peu de mal à conclure le Tour de France, on vous avait un peu moins vu. L'objectif cette année, c'est de s'étoffer, de devenir encore un peu plus leader, et pourquoi pas se rapprocher au classement général, viser quelque chose de plus grand de ce point de vue-là? Ouais, surtout je pense que l'objectif va être d'être meilleur surtout en haute montagne, et voir sur 3 semaines. Voilà, peut-être quelques petites maladies qui m'ont un peu fait du mal l'année dernière, donc voilà, essayer de bien gérer ce Tour de France, bien gérer ma saison en entier, et réussir à arriver vraiment prêt, surtout sur cette première semaine du Tour. Kevin, on dit souvent que gagner une étape sur le Tour, ça change beaucoup de choses. La question est peut-être bête, mais ça a changé quoi? Ça a changé beaucoup de choses au niveau de ma visibilité, au niveau du grand public. Là, sur le grand écran, on va dire que maintenant, mon nom, on le connaît un peu plus, et ça va me permettre d'avoir encore plus de supporters et de me pousser encore plus vers le haut. Si on doit résumer cette saison 2024, parce que c'est l'occasion de faire le bilan avant que 2025 s'annonce, on en retient quoi? Parce que vous avez tout connu finalement. Ouais, ça a été une année très riche en émotions, et c'est sûr que j'ai eu un début de saison qui était plutôt vraiment bien, avec cette 2e place à la Flèche Wallonne, étape 10 en World Tour et les victoires du chrono à Bessèges. Et ensuite le championnat de France avec bien sûr de la déception, mais quand même présent.
pour ces 3 secondes au contre-la-montre notamment. Et aussi voilà, avec ce Tour de France où j'arrive à gagner une étape. Voilà, on va dire concrétisation d'une carrière, d'un rêve de gosse. Et donc je pense que j'ai beaucoup de notes positives sur cette saison. Si je vous pose une question un peu piège, entre gagner une étape du Tour, chose que vous pourrez sans doute, et on l'espère, refaire, et avoir vécu les Jeux Olympiques dans votre pays, ce serait quoi la plus belle image quand même ? Je pense que j'aurais pas de réponse. La réponse, ça serait que c'est 2 choses qui peuvent être distinctes, mais surtout voilà, avoir les Jeux à la maison et avoir eu la chance d'y participer grâce à Thomas Voeckler. Et en plus de ça, avoir ramené 2 médailles avec l'équipe, avec Christophe et Valentin, 2 et 3. Franchement, je pense qu'on pouvait pas non plus rêver beaucoup mieux. Et il fallait vraiment profiter de ça, et même rien que les JO, c'est tous les 4 ans. Donc en plus, à la maison, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce serait quoi une saison 2025 du coup réussie pour Kevin Vauquelin? Ça serait avoir quelques victoires, voire déjà une, c'est déjà bien, c'est la bonne. Et puis voilà, réussir à avoir, comme j'ai dit, une régularité qui me permettra d'être bon toute la saison. Merci Kevin. Merci.